Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et que cette semaine soit arrosée de grâces et de bénédictions. Je vous salue encore ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua le Messie, dans les mains desquelles résident toutes choses. Il a été créé le premier en toutes choses et rien ne se fait en dehors de lui. Il est la continuité de notre Seigneur, la représentation du Seigneur sur terre. Alléluia. Le thème que je veux voir avec vous, c'est lui qui est important, pas vous. Colossiens 1, le verset 16. Tout a été créé par lui et trouve sa raison d'être en lui. Il est le premier en toutes choses. Il est le médiateur entre Dieu et nous. Notre vie n'a d'existence que parce que nous sommes dans une relation intime avec Jésus de Nazareth. Frère, comment ça fait la paix avec Dieu par la personne de Jésus? C'est en lui que résulte tout. Tout passe par lui. Tout transite par lui. Tu ne peux pas être réconcilié avec Dieu sans avoir fait la paix avec Christ. Sans l'avoir reconnu comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton Rédempteur. Il est le premier en toutes choses. Colossiens 1, le verset 16. Tout a été créé par lui. Et trouve sa raison d'être en lui. Puisque nous sommes incapables de nous créer nous-mêmes, pas comme aujourd'hui on voit de ces scientifiques qui essaient de défier les lois spirituelles, voulant créer un être humain. Mais ce qui vient de Dieu a une autorité spirituelle. Vous n'êtes qu'humain, l'aspect charnel de la chose, naturel même mondial. Vous ne pouvez pas prétendre créer un être humain, mais plutôt procréer. C'est la fonction qu'on nous a donnée. Nous ne sommes pas à la place du Seigneur. Nous ne pouvons pas créer. Non. Nous sommes incapables de nous créer nous-mêmes. Nous sommes aussi incapables de définir la raison pour laquelle nous avons été créés. Seul Dieu peut le faire. Cessons donc de nous leurrer. Nous n'allons jamais pouvoir nous créer. L'homme ne peut pas diriger ni gouverner, non. L'homme, c'est l'aspect charnel naturel. C'est le spirituel qui gouverne le naturel. Or, dans le spirituel, le Seigneur nous a créés. Qu'est-ce que nous pouvons créer? La preuve en est, quand nous faisons un accident, nous ne pouvons pas remettre une jambe normale en place, non. Nous restons handicapés à vie. Parce que l'homme ne peut pas créer, l'homme ne peut que procréer. Si nous ne savons pas et ne pouvons pas nous créer, nous sommes aussi incapables de définir la raison pour laquelle nous avons été créés. Seul Dieu peut le faire. Cessons donc de nous leurrer. Notre vie n'a de sens qu'en fonction des plans divins. C'est à nous de les suivre. Et pas au Seigneur d'obéir à notre plan. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à faire la volonté du Seigneur. Et non, Dieu se soumettant à notre volonté.
Alors parfois nous nous posons la question ici, mais comment pourrais-je découvrir le plan de Dieu pour ma vie? Nous nous posons la question. Mais écoutons ceci, parce que beaucoup cherchent à savoir quel est le plan divin, le plan de Dieu. L'Éternel nous a créés, mais quel est le plan que nous devons suivre? Le plan sur lequel nous devons nous appuyer afin de manifester la gloire, la puissance de Dieu. C'est en Christ que nous découvrons qui nous sommes vraiment et la raison de notre existence. Bien avant que nous ayons connu Christ, il avait déjà conçu un plan merveilleux pour notre vie. Un plan qui faisait partie du plan global qu'il a préparé pour l'accomplissement de toutes choses. Éphésiens 1, le verset 1. Ce verset rejoint le premier verset, le premier chapitre du livre du prophète Jérémie. Dieu t'a créé pour quelque chose de glorieux. Mais quand tu regardes ta situation, est-ce qu'elle est calquée sur le plan du Seigneur? N'y a-t-il pas quelque chose qui cloche? L'Éternel nous a-t-il dit, il a préparé un plan merveilleux, un plan où nous n'aurons pas à connaître la souffrance, bon, peut-être les épreuves, mais une souffrance éternelle, non. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que les os ne se forment dans ton corps, je te connaissais. Avant ta naissance, je savais qui tu es. Et à ta naissance, j'ai déjà tracé une feuille de route, un plan divin. Mais pourquoi nous n'entrons pas dans ce plan-là? Qu'est-ce qu'il fait, Seigneur, que nous n'entrons pas dans tes plans? Sont-ce les blocages? Sont-ce la sorcellerie? Sont-ce la jalousie? Qu'est-ce qui fait, Seigneur, que nous n'entrons pas de plein fouet dans tes plans? Si, Seigneur, tu nous as créés pour un plan global, un plan de réjouissance, un plan merveilleux, un plan de joie, les projets que tu as formulés pour nous, des projets de paix, de bonheur et de joie. Mais quand nous regardons notre situation, conformément à ce que tu dis dans la parole, Seigneur, nous sommes complètement en déphasage. Notre situation, Seigneur, n'est plus calquée sur le modèle que tu as tracé, parce que nous sommes dans une souffrance éternelle. Rien ne s'accomplit dans notre vie. Mais le Seigneur nous dit ce soir que l'existence de notre vie, l'accomplissement du plan divin de notre vie, se retrouve dans la réconciliation avec Jésus de Nazareth. Yeshua, le Messie, c'est lui le plan. C'est en lui que tu retrouveras le plan divin. Ce pourquoi c'est sur cette terre. Pourquoi l'Éternel t'a envoyé, il t'a créé pour que tu sois sur cette terre. Alléluia. Nous allons remarquer trois choses importantes. La première chose est ceci. Vous ne pourrez découvrir la raison de votre existence qu'en entretenant une relation stable avec Yeshua le Messie. La première chose, vous ne pourriez découvrir la raison de votre existence qu'en entretenant une relation stable avec Yeshua le Messie. On parle de relation stable, pourquoi? Parce que certaines personnes ont une relation en dents de scie. Elles reviennent que lorsque la situation va mal, ou n'adorent le Seigneur que lorsque la situation est faste. Mais Dieu doit être adoré à tout moment. Les circonstances ne doivent pas nous amener à changer la foi. Mais nous devons avoir une foi ferme, une foi orientée sur la prière et l'adoration, une foi qui ne regarde pas aux circonstances, mais qui contemple toujours la victoire et la gloire de Dieu. Nous devons avoir cette relation stable avec Jésus de Nazareth. Cette relation en dents de scie va nous créer des problèmes.
Parce que nous venons dans l'église pour chercher que la bénédiction, le mariage, l'argent, les bénédictions. Mais nous ne venons pas pour chercher la relation intime avec notre Créateur. Or, cette relation intime est capable de déboucher sur n'importe quel type de bénédiction. Lorsque vous adorez Dieu et que vous mettez Dieu au premier plan, l'Éternel mettra aussi vos besoins au premier plan. Il accomplira tout ce que vous lui demandez. Mais si vous le mettez au deuxième plan, vous avez une relation par intermittence. Une relation qui est faite au gré des temps et des circonstances. Mais vous n'allez pouvoir rien obtenir avec le Seigneur. Ou la bénédiction qu'il vous donnera va s'évaporer en un instant. Parce que vous êtes venus dans le corps du Christ avec un but purement charnel et non spirituel. Vous voulez obtenir seulement un gain, mais pas adorer le Seigneur. Beaucoup sont pressés de rentrer dans la bénédiction. Ou beaucoup croient en l'Éternel ou font semblant de croire en Dieu parce qu'ils cherchent une bénédiction. Et lorsque cette bénédiction sera acquise, ils vont retourner dans le monde. Dieu n'est pas un jouet. Il doit être adoré en esprit et en vérité. Il n'est pas un jouet, mais il doit être adoré en esprit et en vérité. La deuxième chose, Dieu a conçu le but de notre vie bien avant même notre venue dans ce monde et sans notre aide. Dieu n'avait pas besoin de nous pour faire ce qu'il a à faire. L'Éternel a déjà conçu un plan avant que tu m'arrives, comme il a dit au prophète Jérémie. Il avait déjà tout préparé, il avait déjà tout conçu, mais c'est toi qui sors de cette relation. Dès lors que tu as la bénédiction, tu tournes le dos au Seigneur et tu reviens lorsque tu es dans les problèmes. Ça ne marche pas comme ça. Dieu doit être adoré à tout moment. Avant que tu ne naisses, avant que tu n'aies été conçu, l'Éternel avait déjà préparé le plan divin, le plan global, la bénédiction pour ses enfants. Mais pourquoi tu es en dehors de cette bénédiction? Reviens au Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme. Laisse l'Éternel agir avec toi. Faire de toi son intime, son ami. Ne le repousse pas. Ne l'adore pas de façon circonstancielle, mais adore-le d'un cœur pur. D'un cœur qui mérite l'adoration et la gloire de Dieu. Mais ne l'adore pas parce que tu cherches à être marié ou tu cherches une bénédiction quelconque. Non, ça ne marchera pas. Aime-le comme ton Seigneur. La troisième raison, notre raison de vivre fait partie d'un plan beaucoup plus important qui concerne l'humanité tout entière. Ravi Zakaria rapporte que l'écrivain russe Andrei Bitov, auteur de la maison de Pouchkine, avait grandi dans un environnement communiste athée. Vous savez, les athées, c'est des personnes qui ne croient même pas à l'existence de Dieu. L'église, les prêtres, les sacerdoces, pour les athées, pour les communistes athées, c'est des choses qu'on doit brûler, c'est des choses qui n'ont aucune existence et aucune explication. C'est l'homme qui doit remplacer Dieu. La mentalité de l'homme doit se tourner vers l'homme et non vers Dieu. Mais d'où viens-tu? Celui qui t'a créé, c'est lui aussi celui qui t'a transféré l'intelligence. La seule limite qu'il a imposée, tu ne pourras jamais devenir comme lui. Mais il te donne des intelligences pour apporter cela à l'humanité. Donc les athées, les communistes, ne croient pas en Dieu, ne croient pas à la religion, ne croient pas à tout ce qui a rapport avec Dieu. Mais Dieu sait confondre ses ennemis. Donc, nous disons que lorsque Bitov, qui avait grandi dans un environnement communiste athée,
Mais qu'un jour, Dieu va se révéler à lui. Il raconte ceci en parlant de son expérience qu'il a vécue avec le Seigneur. Il disait ceci: je me trouvais dans le métro de Saint-Pétersbourg. Ce jour-là, écrasé par un tel sentiment de désespoir que ma vie m'a semblé soudaine s'effondrer sous mes yeux. Tout mon avenir s'évaporait dans un néant absurde. J'ai eu l'impression que plus rien de ce que je faisais n'avait de sens. Et puis soudain, une phrase s'est imposée à mon esprit, venue de nulle part. Sans Dieu, rien n'a de sens. C'est ce que disait Abraham Lincoln. Vous ne pouvez pas gouverner ce monde-là sans Dieu et sans la Bible. À un moment donné, quelque chose va vous manquer. Un être va vous manquer. Vous auriez tout, la richesse, l'argent. Mais il va manquer le véritable consolateur de votre vie. Vous cherchez quoi? Le consolateur là. À un moment donné de son histoire, de son expérience, il entend cette voix qui s'impose à lui. Sans Dieu, rien n'a de sens. Alors lui-même s'est mis à répéter cette phrase. En sortant de l'escalier du métro, il répétait cette phrase sans cesse. Lorsqu'il est sorti du métro, il se sentait libre. Il a dit ceci: je suis rentré dans la lumière de Dieu. Notre vie n'a de sens que parce que le Christ y a fait son siège. Des gens sont malheureux parce qu'ils se sont éloignés du Seigneur. Faisons en sorte que ces personnes reviennent. Cherchons-nous une raison de vivre que nous, comme nous devons abandonner notre vie entre les mains du Seigneur, puisque tout a commencé en lui et que tout trouve son existence en lui. Que Dieu vous bénisse, le pasteur Samuel.